La loi est claire et tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Tout médecin normalement qui sort doit normalement chercher à avoir la loi qui régit l'exercice en clientèle privée. Mais malheureusement, il se fait que nos aînés nous ont entraînés dans cela, nous jeunes aussi, on est rentré dedans et tout le monde, on a pensé que c'est normal que qu'on soit à la fois dans le public et dans le privé. Donc si on nous demande maintenant de respecter les tests que nous nous sommes donnés, moi je ne trouve pas de mal à ça. Et je dirais maintenant que le fait que le gouvernement décide d'appliquer et de faire respecter cette loi, c'est beaucoup plus en désavantage du secteur privé qui est là, à l'offre. La demande est là. Nous avions l'offre. Parce qu'il y avait ces spécialistes qui étaient du public qui venaient intervenir. Mais maintenant, nous ne pouvons plus satisfaire cette demande du privé qui est là. Donc vous voyez que c'est d'abord le privé qui en pâtit avec cette décision. Mais ne désespérons pas parce que nous savons que c'est maintenant qu'il faut qu'on mette les choses réellement en pratique. Il y aura beaucoup les médecins du public seront plus à leur poste. Ils vont travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la santé de la population soit meilleure. Il en sera de même pour le secteur privé. Et ce que moi je demanderais dans qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour le secteur privé. Que le secteur privé, à l'instar des autres secteurs où qu'on défiscalise le secteur privé, au moins pour un temps, pour nous permettre aux structures privées de pouvoir non seulement acheter du matériel de qualité et de pointe pour pouvoir s'équiper comme cela se doit, recruter le personnel de qualité. Parce que c'est pas facile, on ne peut pas payer n'importe quoi à un spécialiste. Il faut un spécialiste a une valeur et il faut pouvoir payer ce spécialiste. Encourager à ce que les jeunes, les cliniques puissent envoyer maintenant des médecins en spécialité pour qu'ils puissent revenir travailler dans ces structures privées. Donc tout cela nécessite des moyens que les privés doivent trouver maintenant pour pouvoir faire face à cela. Donc la seule condition que moi je vois actuellement, c'est d'abord qu'on défiscalise la profession médicale au niveau des privés, que les privés ne soient plus imposés. Comme ça, ils pourront investir et dans du personnel de qualité et dans du matériel. Que l'équipement qui manque au niveau du secteur public et qui pousse le spécialiste à venir dans le privé pour se l'offrir, que l'État mette ses moyens à disposition pour que les spécialistes du public aussi puissent exercer. Parce que cela ne sert à rien d'appliquer une loi, de dire plus personne du public ne doit venir intervenir dans le secteur privé, et qu'au même moment, ils n'ont pas le minimum, ils n'ont pas l'échographe, par exemple, je prends les gynécos, qui n'ont pas l'échographe pour pouvoir faire l'échographie pour les femmes enceintes, soit en consultation ou en salle d'accouchement. Ça ne sert à rien. L'autre joue sa partition. L'autre joue sa partition dans le sens où il informe tout médecin qu'avant d'exercer, il faut avoir une autorisation d'exercice en clientèle privée. Certes, on dira que cela ne se faisait pas, on ne communiquait pas, l'ordre ne communiquait pas suffisamment autour de cela avant. Mais l'ordre a commencé maintenant par communiquer pour que tout médecin qui exerce dans le pays sache qu'il doit normalement être inscrit d'abord à l'ordre des médecins, qu'il soit dans le public comme dans le privé, il doit être inscrit à l'ordre national des médecins du Bénin. Et ensuite maintenant, si ceux qui veulent travailler dans le privé, ils doivent obtenir obligatoirement l'autorisation d'exercice en clientèle privée avant de commencer par exercer. Sinon, ce sera un exercice illégal de la médecine qu'ils seront en train de faire en ce moment. Certes, l'ordre n'avait pas communiqué autour suffisamment, mais l'ordre maintenant commence par communiquer. Il y a un site internet qui en parle, nous avons des forums et nous commençons par communiquer suffisamment pour que tout médecin qui sort sache les différentes étapes à entreprendre avant de commencer par exercer. Et bientôt, il y aura des séminaires avec les étudiants qui finissent leur clinique 6e année ou 7e année. L'ordre va les rencontrer dans l'université de Porto-Novo et de Cotonou et de Parakou pour leur dire les différentes démarches à suivre dès qu'ils auront leur parchemin pour ne plus